Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse qui revient sur le rencontre diplomatique consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, tenue en marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, font la une de journaux parus ce lundi 19 février à Kinshasa. Africa News rapporte que le mini-sommet de chefs d'État sur la situation sécuritaire à l'est de la RD Congo s'est poursuivi le samedi dans un format bilatéral. Le médiateur et organisateur du sommet, Joao Lourenço, a rencontré séparément le président Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Le président Lourenço a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral séparé afin de convenir d'une issue favorable à cette question, a rapporté la présidence de la RDC selon Africa News. Initialement prévu pour 2 heures le vendredi 7 février, le travaux du mini-sommet Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC se sont poursuivis le samedi 17 février après la cérémonie d'ouverture de la 37e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, indique cet tabloïd. À en croire, la présidence de la RDC poursuit ce journal, la journée du vendredi a été marquée par le prise de parole de Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame dans une séance à huis clos. Aucune communication publique n'a été faite en dehors de l'annonce de suspension des travaux qui se sont poursuivis samedi, rapportant c'est tabloïd. Et d'ajouter, tous les participants sont unanimes quant à la montée des tensions entre les deux protagonistes. Lors du mini-sommet, l'exposé du président Tshisekedi a clairement désigné le régime de Rwanda comme instigateur et responsable de l'insécurité et du pillage de richesses RT congolaises. Comme à l'accoutumée, la partie rwandaise a développé sa rhétorique génocidaire, fait-on remarquer, précisant qu'il n'a pas eu de poignée de main ni photo des familles à cette journée inaugurale, conclut ce tri-hebdomadaire. Le président Félix Tshisekedi a exprimé sa position en présence du président rwandais Paul Kagame dont l'essentiel a tourné autour d'eux, origine de la guerre, le refus de négocier avec le M23, l'existence de retrait du M23, la paix à tout prix mais pas en n'importe quel prix, révèle pour sa part l'avenir qui cite également le source de la présidence de la RDC. Congo Nouveau fait savoir que pour ramener la paix dans l'est de la RDC, la plupart des chefs d'État présents dans la capitale éthiopienne ont opté pour un dialogue entre le pouvoir de Kinshasa et le rebelle du M23, soutenu par le régime de Kigali. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État congolais, lui s'est dit prêt à un dialogue, mais pas dans n'importe quelles conditions. Pour lui, le vrai agresseur de la RDC se trouve être l'armée rwandaise qui agit par le biais de terroristes de M23. N'ayant pas parvenu à obtenir une rencontre directe entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, Joao Lourenço, le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, a promis de recevoir séparément le président congolais et rwandais à la fin de ce mois de février à Luanda, capitale de l'Angola, indique ce journal. Dans le même registre, la Prospérité note que les États-Unis condamnent fermement l'aggravation de la violence dans l'est de la RDC démocratique du Congo, causée par les actions de groupes armés M23 soutenus par le Rwanda, sanctionnés par les États-Unis et l'ONU, y compris ses récentes incursions dans la ville de Sake. Les États-Unis, dans un communiqué publié samedi 17 février, appellent le Rwanda à retirer immédiatement tous les membres de forces de défense rwandaises de la RDC et à retirer ces systèmes de missiles solaires qui menacent la vie des civils, de casques bleus et d'autres acteurs humanitaires et de vols commerciaux dans l'est de la RDC. Forum des As, pour sa part, rapporte qu'en marge du 37e sommet dans l'UA, une réunion tripartite a eu lieu entre le président congolais sud-africain et burundais afin d'évaluer la situation et de renforcer la coordination des actions sur le terrain. La rencontre qui s'est déroulée à l'hôtel IAB à marge du sommet a réuni le président congolais Félix Tshisekedi, son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. L'objectif
principal de cette réunion tripartite était de faire le point sur le déploiement de troupes de la communauté du développement d'Afrique australe, SADC, dans l'est de la RDC, indique ce quotidien. L'Afrique Sud et Burundi qui ont mobilisé du Sud et les Burundais qui ont mobilisé de troupes au sein de la force du CAC ont réaffirmé leur détermination à mener en bien leur mandat de rétablissement de la sécurité et de la paix, fait savoir ce journal. Le président Félix Tshisekedi et son homologue Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Evariste Ndayishimiye et Burundi ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement de troupes de la SADC, AMIDRC, dans l'est de la RDC. À ce sujet, les 3 chefs d'État ont discuté de la meilleure coordination des opérations sur le terrain. L'Afrique du Sud et le Burundi figurent parmi les pays contributeurs de troupes de la SAMIDRC, rapporte ce communiqué adressé à la presse.